Bonjour à tous. Nous vivons cette semaine avec la paracha de Vayehi. Vayehi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva asre shana. Yaakov Avinu a vécu auprès de Yosef en Égypte les 17 meilleures années de sa vie. Une des questions que posent nos sages à propos de cet événement-là, c'est de dire comment un homme comme Yaakov Avinu, qui est l'élu de nos patriarches, a pu vivre les meilleures années de sa vie en Égypte, dans une terre dont on sait qu'elle était le berceau de l'immoralité et de l'idolâtrie. La réponse, c'est qu'il avait pris la précaution, Yaakov Avinu, d'envoyer Yehuda pour fonder une yeshiva en Égypte même et à Goshen. Cependant, fort de tout ce que nous apporte la Torah et ses enseignements, bien qu'elle ne fût pas encore donnée, cette Torah-là, mais ce que les Havot en savaient devait être mis en pratique. Et donc, ce faisant, Yaakov Avinu a protégé le noyau qu'ils étaient quand ils sont descendus en Égypte et a protégé tout le peuple juif de l'assimilation qui prévalait à l'époque, qui était tout à fait galopante. Dans cette paracha, nos maîtres y voient également l'aboutissement de la création divine, dont on a parlé dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Bereshit. Donc la paracha de cette semaine s'appelle Vayehi, et c'est une allusion à Tchiyat Ametim, c'est-à-dire que l'histoire se finira par la résurrection. Dans Bereshit, au début, la Torah nous a parlé de Ruho Shel Mashiach, du souffle du Mashiach qui planait sur les eaux. Eh bien, ce livre de Bereshit finit avec Vayehi, la paracha qui raconte comment Yaakov Avinu a vécu les meilleures années de sa vie en Égypte. Mais Vayehi, ça veut dire aussi, c'est une allusion à Tchiyat Ametim, à la résurrection. Et donc, nous savons qu'en filigrane était inscrite dans cette paracha de Bereshit et de Vayehi tout notre devenir. Dans cette paracha, il sera question de la bénédiction que Yaakov Avinu fera aux fils de Yosef, Ephraïm et Menaché. Ephraïm et Menaché, les deux fils de Yosef, sont pour nous les représentants de deux axes principaux dans le service de Dieu. Menaché, ça représente Sour Mera, écarte-toi du mal. Ephraïm, ça représente Assez Tov, fais le bien. Alors, rentrons un petit peu dans le détail. Pourquoi Yosef a-t-il appelé son fils aîné Ménaché, alors qu'il se trouvait en Égypte? C'est précisément pour ne pas oublier la présence de Dieu qu'il avait côtoyée en Israël. Pour ne pas oublier les idéaux de la Torah, qui Nashani Elohim et kol amali et kol betavi. Je ne veux pas oublier mon identité, je ne veux pas oublier la maison de mon père. Et donc j'ai appelé mon fils, dira Yosef, Ménaché, en le voyant. Yosef se disait, il ne faut pas que j'oublie. C'était là le message que Yosef voulait se donner à lui-même. Qu'en voyant son fils Ménaché, il devait penser aux fondamentaux qui allaient faire sa vie. Ephraïm, il l'a appelé ainsi son second fils. Il s'est dit qu'Ifrani Elohim be'eretz roni. Dieu m'a fait prospérer dans une terre de pauvreté qu'était l'Égypte. Mais même sa présence en Égypte ne devait pas se restreindre à accomplir pour lui-même les préceptes de la Torah, mais il devait prospérer même en Égypte. C'est ça que nous apprend cette paracha, que bien que nous ne soyons pas encore chez nous, en Eretz Israël, dans la terre que Dieu a choisie, mais nous sommes dans une espèce d'Égypte spirituelle, eh bien nous devons penser à prospérer, à faire en sorte que le nom de Dieu puisse résider là où nous nous trouvons, prospérer matériellement également, mais sans oublier nos devoirs, sans oublier Ménaché. Donc il y a la prospérité représentée par Ephraïm, et il y a les contours de notre identité juive représentés par Ménaché. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov a mis sa main droite sur Ephraïm pour nous dire que dans cet exil, dans ces difficultés comparables à celles et à ceux de l'Égypte, eh bien, nous devons prospérer matériellement, spirituellement, pour faire de ce monde une demeure pour Dieu
Au revoir à tous.